Bonjour à tous, déco de Pépette. Aujourd'hui, nous allons faire la petite vidéo du mardi, comme je vous avais dit, comme il y a des personnes qui étaient intéressées. Je pense à Lilou et puis à Christelle Youngland, je crois que c'est comme ça, mais je sais pas trop facile à dire ton pseudo. Excuse-moi si je l'ai mal dit, mais écoute, merci, je vais essayer de faire ça le mardi. Alors, aujourd'hui, voilà ce que je vous propose. Soit des dessous de tasses ou des dessous de verre ou de mug, ce que vous avez, hein. Voilà, alors voilà comment ça se présente, comme ceci. Alors là, j'ai tamponné un tampon avec un oiseau. Je vais vous montrer le tampon, vous verrez peut-être mieux. C'est celui-ci. Alors, c'est un tampon de chez Artemio. Voilà, c'est ça que j'ai fait pour celui-ci qui est en bleu. Et pour le rose, le dessous de verre qui est en rose, c'est ce tampon-là. C'est ce tampon-là, Cupcake. Alors celui-là, c'est aussi un tampon de chez Artemio. Voilà. Et voilà ce que ça vous donne. Moi, je trouve ça sympa pour mettre en dessous les verres ou comme là, les tasses, les verres. Je trouve ça bien, même dans votre scrap room ou dans votre atelier. Quand vous prenez votre thé, ben, on pose ça là-dessus. Ben, on le plastifie un petit peu. Comme ça, si la tasse ou le verre n'est pas tout à fait propre en dessous, ben, ça ne l'abîme pas. Voilà, vous voyez, on voit les reflets qui s'est un petit peu plastifié dessus. Voilà, et ben alors, je vais vous montrer comment je fais ça. Alors, cette vidéo ne vient, cette idée ne vient pas de moi, hein. Je l'ai trouvée sur YouTube, mais c'est Tagada Tannel, je crois, qui avait mais il y a très très longtemps qu'elle avait montré ça. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas les refaire. Je les ai fait faire en atelier et ça a très très bien marché. Arlette, si tu regardes la vidéo, je me rappelle que tu en avais fait beaucoup, toi. Voilà, donc on va y aller. Alors, donc, il vous faut bien entendu des bâtons de glace. Voilà, des bâtons de glace. Deux morceaux de fil à broder. Mais surtout, il ne faut pas le dédoubler, hein. Vous le laissez avec ces 6 brins, hein. Vous ne le dédoublez pas, vous le laissez comme ça. Voilà, donc il vous en faut 2 fils comme ça de 80 cm de long. Voilà pour ça. Il vous faut du papier adhésif comme ça, transparent. Moi, j'achète ça, des rouleaux comme ça de chez Action. Voilà. Ces rouleaux de papier adhésif plastifié, là. C'est des morceaux qui font 8 sur 8. C'est des carrés de 8 sur 8. Il vous en faut 2, comme ça. Et il vous faut des petits embellissements comme ça, en bois, comme vous voulez, hein, ce que vous avez. Ou alors des petites choses en résine, comme ça. Pour ceux qui font des moulages, vous pouvez mettre des petites choses en moulage. Là, j'ai ceux-là aussi qu'on trouve, tout ça on trouve chez Action, hein, ces petits bazars-là. Voilà pour ça. Il vous faut quand même un peu de colle. Un ciseau et puis un crayon et une règle pour mesurer les petits morceaux de film plastique. Voilà. Alors, moi, je les ai ancrés. Voilà, vous n'êtes pas obligé, hein, mais moi, je trouve que ça fait plus joli. Je les ai ancrés tout le haut, les arêtes sur les côtés et le bas, hein. Donc, si vous les ancrez, il vous faut bien entendu de l'encre. Voilà, moi, j'ai pris ça. Et puis, il vous faut un petit peu du scotch, soit du scotch ou ça, là, ce qu'on trouve chez Action, là, pour la peinture. Je me rappelle plus du nom, mais ça reviendra. Voilà, et on va y aller pour ça. Donc, il vous faut donc les bâtons de glace. Alors, si vous les achetez chez Action, c'est vrai qu'ils sont pas chers, mais alors, j'en ai plein une boîte. Mais alors, ils sont pas droits, ils sont, vous voyez,
Hein, là, ils sont pas droits. Il y en a qui sont même pas longs. Il y en a qui sont plus courts que d'autres. Alors franchement, les bâtons d'action, c'est bien, mais franchement, il y en a beaucoup dedans, mais c'est pas idéal. Hein. Et par contre, j'avais trouvé ça chez Nose. Alors, si vous voulez, vous pouvez même prendre ça et les faire de couleur. Hein. Vous n'êtes pas obligé de les faire couleur nature bois. On peut en prendre ou même les enfants, ils peuvent les peindre. Ça peut être une activité aussi pour faire avec les enfants. Ça peut les occuper. Voilà, donc il vous faut des petits bâtons de glace, comme ceci, qu'on aligne bien. Voilà, qu'on aligne bien droit. Alors là, j'ai essayé de prendre ceux de chez Action, les plus droits que j'ai trouvés. Parce qu'avant de commencer, il faut les trier. Hein. Je vous assure que sinon, on galère. Hein. S'il faut chercher avant, ben, triez-les, hein, bien entendu. Alors, 2, 4, 6, 8. Il vous en faut 8. Moi, avec ma règle, pour bien m'aider, je viens bien m'aligner. Comme ceci. Vous aidez avec votre tapis de coupe. Là, j'ai pris un plus petit pour vous montrer encore mieux. Voyez, vous les mettez bien sur votre ligne du haut et comme ça, au moins, vous êtes sûr que... Et comme un petit bâton comme ça fait tout un carré, ça mesure 1 cm, donc les petits carrés font 1 cm. Là, vous êtes sûr de bien vous aligner. Voilà, une fois qu'ils sont bien alignés, bah, vous prenez du scotch de masquage, voilà, ça me revient. Vous prenez votre scotch de masquage et vous en mettez un morceau comme ça. Hop, une fois qu'ils sont bien alignés, voilà, vous tournez le tout et hop, vous ramenez de l'autre côté. Même ça, le scotch de masquage, c'est Action, il se déchire en allant. Hein. Il n'est pas top. Hein. Mais bon, pour faire ça, ou alors si vous avez un rouleau de scotch comme ça va, c'est très bien aussi. Hein. Voilà, une fois que vous avez fait ça, voilà, une fois que vous avez fait ça, hop, je prends l'autre que j'ai fait. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous avez mis votre scotch de masquage, vous prenez bien entendu votre encre si vous avez envie, vous les ancrez bien, là sur les côtés aussi. Hop, hop, c'est bien ancré. Une fois que vous avez ça, après vous prenez votre fil, vous faites un nœud au départ. Voilà, un petit nœud pour bien tenir le tout. Alors vous le descendez à peu près à 2 cm du bas. Vous voyez, là vous descendez à peu près à 2 cm. Vous faites un nœud assez solide. Hop, zoup. Vous venez mettre votre nœud à l'arrière. Voilà, vous voyez. Vous faites à peu près à 2 cm. Vous venez mettre votre petit nœud à l'arrière. Et avec votre fil, là, voilà, vous passez en dessous. Et vous revenez dessus. En dessous, vous voyez, les enfants, ils peuvent le faire. Hein. C'est hop, dessus, en dessous, dessus, en dessous. Et hop, là, on fait un tour complet. Voilà, bon, je vais recommencer. Peut-être que, voilà, hop. Donc, on démarre ici. On le passe derrière. On vient le remettre devant. Passe derrière. On le ramène devant. Comme ceci. Derrière. Devant. Derrière. Quand vous êtes arrivé là, vous faites un tour. Et vous repassez devant. Derrière. Devant. Derrière. Devant. Derrière. Et hop, vous refaites un tour là. Et vous refaites, hop, toujours la même manœuvre, on va dire ça comme ça, hop, hop, là j'en ai sauté un, hop, hop,
on revient. Vous faites ça, il faut qu'il y ait 3 hauteurs de fil. Voilà, 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 hop, on refait un tour. Là, vous voyez, ça m'en fait déjà 3. Donc, sur les autres, il faut qu'il y en ait 3. Voilà, là, hop, on reprend. Hop, 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 hop. Là, je reviens. Hop, derrière, devant, derrière, devant, derrière. Voilà, et une fois qu'on arrive à cette partie-là, hop, on reprend le fil qu'on avait du départ, le petit bout de fil. Et là, on vient refaire un nœud. Voilà. On fait le nœud. Voilà, ça vous donne ceci. Vous voyez, ça vous fait 3 étages, on va appeler ça comme ça, 3 hauteurs de fil. Voilà, là on essaye de bien les remettre. Voilà, ça doit vous donner ceci. Là, là, vous pouvez couper le fil. On prend le ciseau, on coupe le fil. Voilà, et là vous venez mettre une petite pointe de colle sur votre nœud. Comme ça, vous êtes sûr que le nœud il bougera pas. Ça va pas se sauver. Hop. Voilà. Et on refait la même opération pour le bas. Voilà. Donc, on reprend, on refait son nœud. Hop, on repasse sur le bâton. On refait un nœud bien solide. Voilà. Et on repart. Toujours pareil. Donc, le premier, ça fait qu'il est dessus. Là, on va faire dessous. Là, on fait dessus. Là, on fait dessous, dessus, dessous, dessus. Quand on arrive au dernier bâton, on fait un tour. On fait un tour comme ça. Là, on arrive au dernier, on fait son tour. Après, on fait dessous, dessus, dessous, dessus, dessous, dessus et dessous. Voilà. Alors, c'est vrai que le fil a tendance à raccrocher vu que c'est du bois. Alors, et que les bâtons, ils sont pas top top chez Action. Voilà. Après, on retourne. Voilà, le fil, il est coincé dans les petits morceaux de bois là. Voilà. On fait dessous, on va dessus, dessous, dessus, dessous, dessus. Hop. Quand on arrive là, on fait son tour. On reprend. Hop. On retourne. Hop. 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 On arrive au dernier. On fait son tour. Voilà. Là. Voilà. Et hop, on retourne. Et comme tout à l'heure, on vient faire son nœud. Voilà. On fait son nœud. Ça peut être une petite occupation pour les enfants, c'est pas très compliqué. On peut le faire même si vous n'avez pas de fil à broder, mais bon, on peut le faire avec de la laine, hein, c'est pareil. Hein. Bon, avec la laine, c'est vrai que ça va peut-être raccrocher un petit peu plus. Tout dépend des bâtons que vous avez. Voilà, ça vous donne ceci. Vous voyez?
vous fait vos 3 tours. Vous avez donc vos 3 rangées de fils. Après, vous venez enlever votre scotch ou votre scotch masquage. Maintenant que tout est bien attaché, ça on peut l'enlever. Voilà. Zoup. On enlève son scotch. Donc là, on vient remettre un petit peu d'encre, puisque il y avait le scotch. Hop, on vient remettre un petit peu d'encre là, au niveau du scotch, le scotch qui était marqué. Voilà. L'encre est remise. Ça vous donne ceci, vous voyez. Après, on peut le laisser comme ça, vous pouvez le laisser comme ça, mais moi je préfère mettre un petit plastique dessus, parce que si on vient qu'à renverser sa tasse ou quelque chose, ben au moins c'est quand même un petit peu protégé. Surtout si vous mettez de l'encre, si vous le tamponnez avec de l'encre, ou alors vous pouvez le laisser sans mettre de tampon dessus, vous pouvez le laisser comme ça aussi, hein. Et puis mettre 2 petites décos, et puis voilà, vous pouvez mettre 2 petites décos comme ça, hop, et le laisser naturel, sans mettre de tampon ou même une image. Mais c'est pour ça, moi, je préfère mettre un petit plastique, parce que comme je tamponne toujours quelque chose dessus, donc là, je vais prendre ce tampon-là. Alors, celui-là, c'est un florilège. Et c'est... Des fois, il marque le nom. Non, là, il ne marque pas. Tampon tag. Donc, on va prendre celui-ci. On prend son encre. On vient de l'ancrer. Vous n'êtes pas obligé, hein, de faire ça, hein. Alors, c'est bien parce que, bon, si vous faites avec des tampons, et ben, vous pouvez faire avec même un dessous de verre pour enfants, en mettant des tampons pour enfants. Si c'est pour un anniversaire, on peut faire avec un tampon anniversaire, ou pour même la fête des mamans qui va être bientôt. Vous voyez, on peut mettre plusieurs choses. Ou même pour la fête des papas, on peut en faire pour les papas. Je vous dis, vous voyez, ça peut être une petite idée à faire avec des enfants. Là, le tampon, il n'a pas bien pris, mais c'est pas grave. Ça donne ça, mais le tampon n'a pas bien... J'aurais dû me mettre debout. On va essayer de le remettre. On va se mettre debout. Parce que là, c'est du bois, c'est pas du papier, hein, voilà. Là, ça marche mieux. Vous voyez, on voit la rose. Voilà. Parce que c'est vrai que c'est pas du papier, ça marque pas aussi bien. Je nettoierai mon tampon après. Hop. Alors, vous voyez, vous pouvez par exemple mettre pour un homme, par exemple, même hein, pour la fête des papas, par exemple, ça, en marquant, voilà, papa je t'aime. Pour la fête des mamans, par exemple, la fête des mamans, avec, j'ai un tampon comme ça, avec des vernis. Comme je vous dis, en faisant joyeux anniversaire, il y a plein de choses à faire, et puis ça peut amuser les enfants, sur le thème de Paris, par exemple, sur le thème de la couture, si c'est quelqu'un qui aime la couture, sur le thème, par exemple, comme c'est l'heure de goûter, du petit goûter, ben, le thème goûter, vous voyez, il y a plein de possibilités que vous pouvez tamponner après votre... Alors, une fois que vous avez tamponné, vous prenez votre morceau de film plastique, là. Alors, je vous ai dit, le film plastique qui fait 8 sur 8. Hein, c'est des carrés de 8 et 8. Voilà. Et moi, j'aime bien le mettre comme ça protège.
Voilà. Après, je vous dis, hein, si vous n'avez pas envie, vous en mettez pas. Hein. Voilà, vous le retournez et vous faites la même chose de l'autre côté. J'espère que pour vous, le confinement n'est pas trop dur. Restez à la maison, s'occuper. C'est vrai que c'est des mauvais moments à passer, mais bon, si tout le monde respecte le confinement, ça peut être que du mieux. Voilà. Et voilà ce que ça vous donne. Et ben voilà, ma petite vidéo va être terminée. Et après, je vous dis, vous pouvez mettre votre tasse ou votre mug, ce que vous avez, votre verre. Et voilà, et ça vous fait des petites choses rigolotes. Et vous pouvez les faire avec les enfants. Ça peut les occuper. Voilà, et puis là, on va mettre... Alors moi, j'avais pris soit... Je vous avais montré 2 petites roses en résine. Comme j'ai ancré en violet et c'est le thème, le tampon, c'est une rose. Donc j'avais pensé, je vais mettre 2 petites roses comme ça. Ou alors, ben, je vous dis, vous avez des petites choses en bois comme ça. Là, c'était des petits hiboux. J'avais pensé aussi à mettre 2 petits hiboux. Vous voyez, 2 petits hiboux comme ça. Hop, ça vous donne ça. Après, c'est suivant ce que vous avez. Vous pouvez mettre même des petits boutons. Si vous avez des petits boutons, vous pouvez mettre 2 petits boutons après. Si c'est sur le thème de la couture, admettons, vous tamponnez, par exemple, le thème couture, admettons, bah, vous pouvez mettre 2 petits boutons ou alors des petites choses comme ça en bois si vous avez des petits ciseaux, des petites choses comme ça. Voilà, ben là, je vais mettre mes 2 roses en résine. Voilà, là, je vais les coller avec le pistolet à colle. Je suis sûre que ça tiendra bien. Voilà. Je vais en mettre une autre ici. Voilà. Et voilà ce que ça vous donne. Les dessous de verre. Voilà, ben je vais vous laisser pour ça, pour cette petite vidéo-là. J'espère que ça vous aura plu. Ça vous aura passé un peu le temps. Voilà. Vous pouvez faire ça, je vous dis, avec les enfants. Ça va les occuper. Je vous dis, vous pouvez même leur faire peindre les bâtons. Hein, si vous n'avez pas des petits bâtons comme ça, tout colorés tout de suite. Et ben, ça peut occuper les enfants. Vous leur faites peindre des petits bâtons. Et puis, voilà, ça peut faire une petite occupation. Et puis, c'est une petite déco utile. Voilà, vous pouvez mettre votre tasse dessus. Ou votre mug, ou votre verre, ce que vous voulez. Et ben, je vais vous laisser là. En espérant que cette petite vidéo vous aura plu. Bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. À plus tard. Au revoir.